commémoration du centenaire de bien vouloir participer avec les enfants. Cette année, c'est l'école Chabrier qui a fourni le contingent de petits chanteurs. 130, c'était quasiment, je ne dirais pas inespéré, mais peut-être un peu imprévu, et je vois que tous les parents ont accepté, ont répondu présent dans une belle unanimité, et je pense que c'est pour la République et pour les commémorations que nous engageons, je crois que c'est de bon augure. Ouais, là, pour... On prend le sang aussi avec. Merci. Oui. Je suis Mme Nadal, la directrice de l'école Pierre Chabrier, à Moissac. Monsieur le maire vous a parlé pour faire la cérémonie du 11 novembre. Voilà, lors de la réunion des directeurs en début d'année, il a sollicité donc le directeur pour savoir quelles seraient les écoles qui souhaiteraient participer à la cérémonie du 11 novembre. Et l'école Chabrier, toute l'équipe enseignante a répondu présent et favorable à cette commémoration. D'autant plus que c'était une année particulière, puisque c'était le centenaire. Nous avons fait une réunion et nous avons informé les enfants, les parents, et qui ont répondu tous favorablement. Et voilà, nous avons préparé, avec l'aide de l'école de musique également, qui est venue nous aider à préparer les enfants et à répéter le chant de la Marseillaise. Et puis nous étions prêts pour le 11 novembre et nous avons eu énormément de participation et les élèves étaient ravis de participer à cette cérémonie. Il y avait 130 enfants à peu près qui sont venus. Sur l'école, il y a 225 élèves, actuellement 228, mais à l'époque il y avait 225 élèves, donc ce qui fait quand même
plus de la moitié de l'école qui a répondu favorablement et qui est venue. Ces enfants qui viennent de tous les horizons, voilà, étaient là, chantaient en chœur, il y avait une unité et c'était émouvant, oui, c'est vrai. Voir tout ça. Donc, on va aussi essayer pour le 8 mai d'avoir des enfants. Alors, peut-être qu'on va pas faire autant de répétitions. Mais maintenant qu'il y a eu, on va dire, une amorce, c'est que pour ce 11 novembre, des enfants sont venus. Voilà, l'information va continuer. Les autres écoles aussi vont continuer également. Et voilà, et j'espère sincèrement que ça va se poursuivre et que lors des commémorations, il y aura de nombreux enfants des écoles de Moissac qui seront présents. Allez, sortez. Oh! Message de l'Union française, des associations de combattants et de victimes de guerre, 11 novembre 2014. En cette année mémorielle du centenaire de la Première Guerre mondiale, nous célébrons aujourd'hui le 96e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Quelques semaines après le déclenchement de ce conflit, l'avancée des troupes allemandes menaçait Paris. Une contre-offensive franco-britannique donnait un coup d'arrêt à l'ennemi et s'est terminée le 12 septembre 1914. Ce fut la première victoire de la Marne, mais la guerre allait durer encore 4 années. La France se souvient de l'horrible cauchemar vécu par ces soldats engagés dans ce conflit appelé la Grande Guerre. La France se souvient des terribles souffrances endurées par les combattants et les populations civiles sur les différents fronts, qu'ils soient ceux de la Somme, de la Marne, de Verdun et de bien d'autres. Cette guerre coûta 12 millions de morts à l'ensemble des belligérants. La France, pour sa part, déplorait 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. En ce jour de commémoration, s'insérant dans le cycle mémoriel officiel marquant jusqu'en 2018 le centenaire de la Première Guerre mondiale, rendons hommage à tous ces soldats de métropole, d'outre-mer, des pays alliés qui ont fait preuve d'un courage exemplaire, méritant notre reconnaissance. Beaucoup sont morts pour la France et nous nous inclinons devant la douleur de leurs familles si cruellement éprouvées. L'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, fidèle au souvenir de toutes celles et tous ceux victimes de toutes les guerres, invite la jeunesse à œuvrer pour une communauté internationale plus juste, plus solidaire, plus fraternelle et en paix. Vive la République, vive la France. Commémoration de la victoire et de la paix, hommage à tous les morts pour la France. Message du 11 novembre 2014 par Kader Arif, secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense. Depuis plusieurs mois, la France se remémore la première année de la Grande Guerre
dans le cadre d'un centenaire unanimement partagé. Les Françaises et les Français se mobilisent pour rendre hommage à leurs aînés et rappeler leur fierté à l'égard de l'histoire de notre pays. Nous nous souvenons de ce 3 août 1914, de ce tocsin qui retentit dans les villes françaises et alerte la population, de ces millions de Français qui se mobilisent. Nous nous souvenons avec respect et émotion de cette journée du 22 août 1914 qui dévoile l'horreur effroyable de la guerre, de ces 27 000 jeunes Français qui meurent au combat ce jour-là. Nous nous souvenons de ce 12 septembre 1914, de ce sursaut français qui redonne foi en nos combattants et en la France. Mais il nous appartient surtout aujourd'hui, à toutes et à tous, de nous souvenir de ce 11 novembre 1918, de cette paix que chacun de nos concitoyens croyait alors éternelle, du courage de nos soldats, de la volonté de notre pays, des souffrances partagées des Français durant 4 années, de la force de la République qui jamais ne plia et du triomphe de ses valeurs, de nos soldats tombés ces dernières années sur les théâtres d'opérations extérieures pour perpétuer l'héritage de leurs aînés. Depuis 1 an, le centenaire de la Grande Guerre mêle intimement mémoire familiale et mémoire nationale. Il est vécu dans chaque commune, chaque famille, chaque foyer. Il rassemble l'État, les collectivités territoriales et les associations. Malgré le temps qui passe et nous éloigne d'un siècle que cette guerre a ouvert, le centenaire mobilise les anciens combattants, les jeunes, et au-delà tous les citoyens de notre pays autour de cette histoire. Témoigne de la réalité de la guerre, de sa brutalité, de son humanité aussi parfois, de son caractère mondial enfin, en particulier ce jour à Notre-Dame-de-Lorette, à travers l'inauguration d'un mémorial où sont inscrits par ordre alphabétique les noms de près de 600 000 combattants de toutes nationalités morts sur les terres du Nord, Pas-de-Calais. Ces 600 000 noms, aujourd'hui gravés dans le marbre de l'histoire et dans la mémoire de l'humanité, nous rappellent combien la mémoire de la Grande Guerre est une mémoire mondialisée et pacifiée. Aussi, cette journée du 11 novembre est dédiée à la fraternité entre les peuples et à la paix. Elle invite à la réflexion que chacun d'entre nous doit conduire sur la nécessité de préserver la paix, de défendre les fondements de notre République et de l'Europe, et de garantir la place de la France dans le monde. Ici, je vais bouger. Présentez. Oh.
C'était très émouvant, il y avait beaucoup d'émotions, je trouve, à cette cérémonie, quand les enfants chantaient, et les parents aussi qui chantaient. Les enseignants étaient là aussi, je trouvais cette cérémonie particulièrement émouvante. Et le président de l'Union philatélique homo-sagaise. Et aujourd'hui, enfin pendant 4 jours, nous avons fait une exposition sur le centenaire de la guerre de 1914-1918. Alors qu'est-ce que nous avons montré? Eh bien, nous avons montré d'abord la rue allemande qui a provoqué de nombreuses destructions. Puis ensuite, nous avons montré bien sûr le commencement des tranchées, c'est-à-dire l'armée s'est enterrée, donc confection des tranchées. Puis ensuite il y a eu Verdun, naturellement, qui a été une catastrophe au point de vue horreur, mais heureusement ça fut une victoire à la fin, puisque c'est Pétain qui en a été le grand bénéficiaire. Puis ensuite, il y a eu l'armistice et puis la paix qui a été signée dans le fameux wagon de Redon. Donc nous avons montré tout cela, mais nous n'avons pas montré que l'armée de terre, nous avons également montré l'armée de l'air, c'est-à-dire la marine, puisque la marine avait une véritable armada avec ses cuirassés, ses torpilleurs, ses cuirassés légers, ses sous-marins ces bateaux ont surtout œuvré, non pas dans l'Atlantique, un peu dans l'Atlantique, mais surtout dans l'Adriatique et la Méditerranée, puisqu'il y a eu le fameux débarquement aux Dardanelles qui s'est avéré naturellement très difficile et assez catastrophique. Et puis enfin, nous avons montré une troisième partie, le balbutiement de l'aviation, c'est-à-dire les premiers as, les premiers héros, disons, et comme Nangenser, Guillemer, et puis aussi dans le camp ennemi, Richthofen, et qui était surnommé le Baron Rouge. Par la suite, ça veut dire des chasseurs, mais il était très difficile d'utiliser les mitrailleuses. Et donc il y a des documents qui montrent des hommes qui étaient dessus sur l'avion et qui mitraillaient. Et c'est Roland Garros qui avait trouvé le système de mettre les mitrailleuses à travers les lisses. Et à ce moment-là, on a eu après les chasseurs, disons, plus modernes et qui se sont améliorés avec le temps par la suite. Toutes les personnes qui l'ont vu paraissaient satisfaits, donc nous sommes aussi satisfaits parce que ça demande du travail, des recherches, et lorsqu'on voit que les gens sont contents, eh bien, nous aussi nous sommes contents d'avoir procuré, disons, un certain plaisir aux autres.